Le cas de la Suisse est assez unique. Selon nous, les investisseurs suisses sont parmi les investisseurs les plus conservateurs au monde. David, bonjour et bienvenue dans le studio de Dukascopy TV. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Passons directement au vif du sujet. Pourriez-vous nous parler du Centre pour la construction d'un portefeuille durable? Que pouvez-vous dire sur les résultats de votre recherche? Quelles sont les conclusions les plus importantes auxquelles vous êtes parvenu? Le Centre de recherche pour la construction d'un portefeuille durable est le fruit de la crise financière mondiale. Pendant la reprise de 2010, nous avons remarqué que les capitaux ne revenaient pas sur les marchés. Les investisseurs faisaient preuve de prudence. Nous voulions comprendre les raisons derrière ce phénomène. Nous avons commencé par une analyse de la façon dont les investisseurs percevaient le risque. Notre initiative a pris de l'ampleur au fil du temps. Nous avons commencé par une analyse des tendances observées en termes d'investissement privé. Puis, nous nous sommes intéressés au comportement des investisseurs institutionnels et des intermédiaires financiers. D'ailleurs, nous nous sommes entretenus avec des directeurs financiers intervenant dans l'industrie d'assurance. Cela nous a permis d'acquérir une bonne vision d'ensemble de l'écosystème des marchés d'investissement. L'une des conclusions auxquelles nous sommes arrivés et que nous trouvons assez étonnante est le fait que les investisseurs individuels aient vraiment du mal à évaluer les risques. Ainsi, il est difficile pour eux de prendre des décisions concernant leur placement et la gestion de leur portefeuille. Avez-vous remarqué des tendances spécifiques sur le marché suisse? Les investisseurs suisses ont-ils les mêmes préoccupations que leurs homologues sur d'autres marchés? Nous avons remarqué un phénomène assez intéressant à l'échelle mondiale. Le cas de la Suisse est assez unique. Selon nous, les investisseurs suisses sont parmi les investisseurs les plus conservateurs au monde. Nous avons mené une recherche en collaboration avec l'Institut de technologie du Massachusetts. Les résultats de notre recherche ont démontré que le sentiment d'aversion au risque était le plus prononcé chez les investisseurs suisses. Cela en dit long sur la façon dont les investisseurs suisses perçoivent la notion de risque. Si vous demandez à un investisseur individuel comment il perçoit le risque, il vous répondra sûrement qu'il a peur de perdre ses capitaux. Si vous lui aviez posé la même question il y a plusieurs années, il vous aurait répondu qu'il avait peur de ne pas réaliser un rendement prévu sur le marché. En revanche, en répondant à la même question, les investisseurs suisses déclareront qu'ils n'ont pas la moindre intention de prendre des risques. Le seul hic réside dans le fait que cette position est en contraste flagrant avec leurs attentes en matière de rendement. Les statistiques nous montrent que les investisseurs suisses espèrent générer un rendement qui soit supérieur à l'inflation de 8,7% en moyenne. Il s'agit d'un rendement réel de 11-12%. D'ailleurs, 3/4 des répondants vous diront qu'ils préfèrent la sécurité à la performance. L'une des tâches les plus difficiles pour les experts de la finance consiste à trouver un bon équilibre entre ces deux priorités. Ils doivent convaincre les investisseurs du fait qu'il est nécessaire de prendre des risques pour être en mesure de réaliser un bon rendement. Absolument. Que sous-entendez-vous par la formule « placer le risque au cœur de la stratégie » Comment s'inscrit-elle dans la gestion de portefeuille? Les investisseurs doivent comprendre qu'il s'agit des deux faces d'une même pièce. D'un côté, vous avez le rendement. Tout le monde comprend de quoi il s'agit. Il y a beaucoup d'informations disponibles sur ce sujet. Elles sont fournies par des sociétés de fonds communs de placement. Elles sont également délivrées à la télévision. Quant au risque, la situation est plus compliquée. Il est parfois difficile de les quantifier. Il s'agit donc d'une inconnue. C'est pour cette raison que les investisseurs ont du mal à évaluer le degré de corrélation entre le risque et le rendement. C'est le principal défi pour les professionnels de la finance. Selon eux, l'erreur numéro 1 des investisseurs individuels est la prise de décision sous le coup de l'émotion. La première chose dont nous parlons aux investisseurs est le risque, puisque nous voulons que les investisseurs comprennent bien ce à quoi ils s'engagent. Nous trouvons que cela est extrêmement important pour motiver les investisseurs au moment où les choses ne vont pas comme prévu. Quelle est l'attitude des investisseurs, et plus particulièrement des investisseurs suisses, vis-à-vis des placements alternatifs? Nous constatons qu'ici, il y a beaucoup de confusion, tout comme dans le cas de la corrélation entre le risque et le rendement. Bien naturellement, les investisseurs ont besoin de considérer l'option des placements alternatifs. Ils veulent que leur portefeuille soit diversifié et couvert contre le risque de change. Ils veulent que leur rendement soit corrélé au marché privé. Lorsque vous leur demandez ce qu'ils pensent des placements alternatifs, en règle générale, ils énumèrent tous les points sus-mentionnés. Ils trouvent qu'ils sont risqués et trop compliqués. Nous sommes d'avis qu'il est crucial de leur expliquer les avantages de ce type de placement. Si nous nous contentons de leur dire que c'est un fonds spéculatif ou une stratégie dite long short equity, sans en expliquer les atouts, nous perdrons des investisseurs. Par contre, si nous leur disons que ces investissements nous permettront de gérer la volatilité et de diversifier leur portefeuille, cela nous aidera à dissiper les craintes des investisseurs individuels.
Maintenant, je vous propose d'aborder le sujet de la génération Y. Les représentants de cette génération semblent faire l'objet d'une véritable chasse en ce moment. Pourquoi se sont-ils retrouvés au centre de l'attention générale? Que pouvez-vous dire sur la génération Y en Suisse? Dans l'imaginaire collectif, les représentants de la génération Y sont des enfants qui viennent tout juste de finir leurs études, qui ont du mal à trouver du travail et qui vivent avec leurs parents. Cependant, c'est totalement faux. Les représentants les plus âgés de cette catégorie de la population ont 37 ans cette année. Réfléchissez au potentiel économique des représentants de cette tranche d'âge. Ils achètent des logements, ils créent des familles, ils commencent à économiser de l'argent et pour la première fois, ils disposent d'un surplus. Nous avons toutefois remarqué qu'ils étaient des investisseurs conservateurs. Cette génération a traversé la crise de 2008 et elle se rend parfaitement compte de ce qui va se passer lorsque les marchés ne se portent pas très bien. Cela a affecté leur perception du monde. Tout d'abord, leurs attentes en matière de rendement sont inférieures à celles du reste des investisseurs en Suisse. Ensuite, 2 tiers d'entre eux privilégient la sécurité au détriment de la rentabilité. C'est assez étonnant pour un jeune investisseur. Enfin, ils ne sont pas très enthousiastes lorsqu'il s'agit de prendre des risques pour générer un rendement. Nous pouvons en déduire que cette génération est vraiment différente des autres. Selon un autre stéréotype répandu, ils préfèrent confier la gestion de leurs actifs à un conseiller robot à l'aide de leur smartphone. D'une part, nous voyons qu'ils apprécient la possibilité d'évaluer la performance de leur placement en se servant de leur portable. Cependant, ils deviennent plus responsables avec l'âge. En résultat, seuls 20% d'entre eux préfèrent les applications mobiles spécialisées en conseils fournis par des experts financiers. En outre, ils apprécient l'apport des professionnels au même titre que leur propre apport. Je trouve que l'un des traits particuliers de cette génération est qu'elle s'engage davantage dans les projets. Ces personnes veulent avoir un partenariat plus solide avec leurs conseillers en placement. Il me semble que les représentants de cette génération finiront par privilégier la possibilité de travailler avec un être humain par rapport au fait de se fier totalement à un algorithme. David, tous mes remerciements pour vos commentaires. Merci, c'est toujours un plaisir d'être ici. Merci de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous invitons à découvrir plus d'interviews exclusives sur le site de Ducascopy TV. À la prochaine!